Salutations à mes parents du nom ainsi qu'à mes parents du oui. J'ose espérer que vous vous portez bien. C'est ainsi votre parent du nom. Bien, alors, on entend beaucoup dire que M. Trump aurait décidé d'envoyer ses migrants euh, dans les pays des différents chefs d'État qui se sont rendus à ce que certains ont appelé le mini-sommet des chefs d'État africains, États-Unis. Bon, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais en admettant que j'étais, par exemple, moi, Nzassi, supposons que j'étais le président de la République gabonaise. Je n'accepterai pas cela pour quatre raisons. Quatre raisons simples. Premièrement, c'est que la première raison, c'est que celui qui possède des richesses devrait être en principe celui qui dicte les règles. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes riche, c'est-à-dire c'est le Gabon qui est riche, par exemple, et à ce titre, ce n'est pas celui qui a besoin de mes richesses qui va me dicter la conduite à tenir. Non, c'est lui qui a besoin de mes richesses. Et il n'est pas le seul sur le marché. Il y a de nombreuses personnes qui ont besoin de ces richesses-là. Donc, si je le place euh, en avant, si je fais de lui un privilégié, il doit comprendre que c'est lui qui doit se plier à mes desiderata. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas se débarrasser de ces immigrés, ces bras cassés, ces personnes qui n'apportent pas de valeur ajoutée à son économie, pour les refiler à un autre pays. Vous imaginez un pays riche qui a besoin de se développer, qui accueille des immigrés tout le temps, qui offre même ce qu'on appelle une green card. Donc, est-ce qu'un tel pays va se débarrasser des ingénieurs en agronomie dont il a besoin pour développer son agriculture? Est-ce qu'un tel pays va se débarrasser des immigrés spécialistes en médecine, dans des domaines médicaux? Est-ce qu'un tel pays va se débarrasser des spécialistes dans le domaine nucléaire? Donc, ce pays ne va pas se débarrasser de ces personnes-là qui pourraient aider une autre économie, notamment l'économie gabonaise, mais va se débarrasser de tous les bras cassés, des criminels, refusés même dans leur propre pays. C'est-à-dire, ils disent, dans leur propre pays, ils disent non, 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 on ne veut pas de ici. On ne veut pas de ces criminels-là. On ne veut pas de ces gens ici. Et moi, en tant que président, par exemple, gabonais, si je suis président gabonais, vous pensez que je vais l'accepter? Non, non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que si on prend des immigrés, c'est que ces immigrés apportent une valeur ajoutée au développement du pays. On ne peut pas aller prendre des gens qui sont refusés dans un pays. Et vous imaginez, c'est-à-dire que quoi, le Gabon n'est pas une poubelle. Le Gabon n'est pas une poubelle. Et là, c'est le troisième point. Le Gabon n'est pas une poubelle, c'est un mépris total. Que quelqu'un puisse imaginer que c'est des personnes dont il va se débarrasser, si ce sont des criminels, au lieu de construire des prisons pour ces personnes, de les renvoyer dans leur pays, il trouve que ces personnes doivent aller plomber l'économie d'un pays déjà qui n'est même pas, qui est entre griffes en voie de développement. Donc, des gens qui n'apporteront rien du tout, si ce n'est certainement des problèmes. Donc, ce n'est pas possible. Ça, c'était le troisième point. Le Gabon n'est pas une poubelle. Voilà. Pour prendre des gens pour accepter une immigration qui ne lui apporte rien du tout. Mais un pays peut se dire, bon, moi, je veux des ingénieurs dans tel domaine, par exemple, formés dans tel domaine, et faire venir des gens dans ce domaine-là. Vous formez peut-être des Gabonais. Moi, je vais faire venir des gens, des criminels chez moi par rapport à quoi? Bien, c'est une façon de déstabiliser le Gabon, parce que quand on va envoyer tous les djihadistes, n'est-ce pas, qu'on ne veut pas recevoir dans certains pays, ce sont ces mêmes djihadistes-là qui demain seront à la solde de ces mêmes pays qui les ont envoyés pour déstabiliser le Gabon. C'est aussi simple que ça. Le quatrième point, c'est que l'esclavage est terminé. Il faut que les Africains arrêtent avec le complexe d'infériorité. Il faut vraiment que les Africains arrêtent avec ça. Dès qu'on voit la peau blanche, on tremble. Parce que nous, les Africains, nous ne sommes tellement rien que il faut trembler quand on voit la peau blanche. C'est Trump qui parle. Oui, monsieur le président, mon pays est un petit pays. Bon, pas comme vous. Influente à sa façon, mais pas comme vous. L'Africain doit arrêter avec le complexe d'infériorité. Mais c'est quand même extraordinaire. On ne peut pas aller étudier. Vous allez étudier en Europe. Vous étudiez avec des Français, des Anglais, des Allemands. Et quand vous rentrez en Afrique, vous comportez comme si toutes vos études n'avaient servi à rien. Dès que ces gens parlent, vous êtes au garde à vous. Eh oui, c'est Trump qui a parlé, c'est Macron qui a parlé, c'est je ne sais pas quel autre président qui a parlé. Nous avons fait les mêmes études avec ces personnes-là. On peut analyser les situations.
comprendre que non, 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 ça, je n'ai pas besoin de ça pour mon pays. Donc, il y a encore un problème de complexe d'infériorité chez les Africains, qui voient encore certains Occidentaux comme des maîtres. Ça, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Trump n'est pas le maître du Gabon, ou des Gabonais. Macron ne l'est pas non plus, ou le maître des Africains. Sinon, ça sert à quoi d'aller faire ces études-là en Europe pour venir se comporter comme des esclaves? Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je ne peux pas accepter que un président d'un pays riche va se débarrasser des citoyens qui ne lui apportent rien du tout pour me les envoyer à moi, si j'étais président de la République du Gabon. Comme s'il y avait eu un cataclysme, peut-être, je ne sais pas moi, dans le pays, pour dire que bon, voilà, on a besoin que ces gens vivent quelque part. Eh bien, accepter que Israël, qui chasse les gens à Gaza, envoie les Palestiniens ici, dans mon pays. Donc, à Israël, il ne peut pas être à l'aise. Il faut qu'on arrête avec le complexe d'infériorité. J'ai eu honte. J'ai eu honte quand j'ai vu comment le président de la Mauritanie est en train de balbutier, en train de chercher ses mots. Bon, pour cette fois, je reconnais que le président quand même gabonais, oui, il s'est démarqué. Vous ne venez pas, si vous ne voulez pas venir, d'autres viendront. Ça quand même, j'ai apprécié. J'ai apprécié, mais je ne suis pas comptabiliste. Hein. Je ne suis pas comptabiliste. Ou bien un parent du oui, non. Je suis un parent du non. Mais j'ai quand même apprécié qu'il y ait quand même un président parmi les 5 qui disent non, écoutez, voilà. Donc il faut qu'on arrête avec le complexe d'infériorité. Le Gabon est un pays riche. Les pays africains, comme l'a dit le président de la République gabonaise, nous ne sommes pas des pays pauvres en Afrique. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays très riches. Mais on nous a travaillé l'esprit, même après nos études universitaires, dans les grandes universités, on a travaillé nos esprits pour nous faire comprendre que nous sommes pauvres. Et nous nourrissons cela. Dans notre inconscient, notre subconscient, je ne sais pas dans quoi d'autre encore. L'esclavage est terminé. On ne peut pas nous mépriser en plein 21e siècle, où quelqu'un va se débarrasser des gens qui ne lui apportent rien du tout, pour les envoyer dans des pays, parce que on veut avoir le passeport américain. Non, en tant que Gabonais, moi, je n'ai rien à faire du visa américain, ou du passeport américain. Je n'ai rien à faire de ça. Je ne vais pas vendre ma dignité pour un passeport ou pour un visa. Je te demande le visa, tu ne me donnes pas le visa, ben, on s'en fout. C'est tout. Pourquoi, dans nos têtes, si tu ne vas pas vivre aux États-Unis, c'est que tu ne vis pas? Bon, là, je m'éloigne du sujet. Mais il faut vraiment que nous revoyions cela. Il y a un gros problème de complexe d'infériorité. Et puis, il y a des séquelles hein, post-traumatiques, si je puis le dire ainsi, de l'esclavage, de la colonisation. Aujourd'hui, on peut se démarquer. À un moment, il faut que nous prenions conscience que nous sommes riches, nous sommes valeureux. Un Gabonais n'est pas un pauvre, n'est pas un malheureux. Ce sont les dirigeants qui ont mal géré le pays. Sinon, nous devrions nous balader dans le monde avec fierté comme les habitants du Qatar. Mais on est là, on est en train de souffrir avec toutes les richesses du Gabon. Donc, je ne vais pas aller loin, c'est juste pour dire que je ne sais pas si cette proposition a été faite à nos présidents, mais pour moi, cela relève du mépris. Si cette proposition a vraiment été faite, cela relève du mépris. Et il faut qu'on arrête d'accepter d'être méprisé. On te dit tu n'es rien, tu dis ouais, c'est vrai, je ne suis rien. Mon pays est un petit pays. Ah non! Ah non! La Mauritanie, c'est combien de siècles d'histoire? Le Gabon, nos ancêtres sont là depuis combien de siècles? C'est pas parce que tout ça n'est pas écrit quelque part. Voilà, ça c'est si j'étais président hein, du Gabon. Bon, je ne suis président que de moi-même. Et peut-être des parents du non. Voilà. Mais c'est cela, on ne peut pas continuer de se faire mépriser par des gens avec qui nous avons étudié. Des gens, vraiment, c'est quand même pas, c'est pas possible. Voilà.